Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. L'ami qui est à côté de toi, tu lui dis qu'il appelle et que Seigneur soit avec lui. Dis shalom à ton ami. Amen. Vous avez ici passé un mot TV. Amen. Ok. Et pour d'autres, nous nous retrouvons parce que déjà vendredi on était ensemble. Pour certains, c'est la première fois. Eh bien, je suis le prophète Balthazar. Je suis le responsable d'une assemblée, fils de la promesse à Brazzaville. C'est une assemblée d'une église centrale qui est EJCC, l'église de Jésus-Christ par la croix. Et je suis ici parmi vous. Et Dieu a fait grâce que l'homme de Dieu, le pasteur Jeff m'invite au milieu de vous.
Et donc, nous allons partager les moments de bénédiction ensemble. Je l'ai mis mon frère bien-aimé, le frère Mao, qui par son contact a fait que nous puissions être encore ensemble aujourd'hui. Amen. Donc, nous allons partager la parole de Dieu que nous avons commencé depuis vendredi dans le livre de Hébreux chapitre 11. On peut nous lire du verset 24 au 27 que nous allons terminer ce matin. Hébreux chapitre 11, verset 24, la Bible dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils et fille des pharaons. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Verset 26. Excusez-moi. Verset 11. Verset 27. Il considérait l'humiliation l'attachée à Messie comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait le regard fixé à la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang afin que le destructeur ne touche pas aux premières nœuds d'Israël. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté d'y passer. Amen. 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 Ok, tu peux t'asseoir. Nous acclamons en même temps pour la parole de Dieu. Nous avons dit depuis vendredi que nous parlons par la foi. Et notre thème, nous l'avons intitulé ici par la foi, que nous mettons comme sous-thème dans le grand thème que nous avons ici, la conquête. Et vous savez très bien que la conquête ne peut se faire si nous ne sommes pas dans la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas réaliser la conquête. La conquête étant l'une des grandes choses qu'un homme peut faire dans la vie, et nous avons dit que c'est avec la foi que nous réalisons des grandes choses. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas réaliser des grandes choses. Ainsi donc, c'est pour cela que nous parlons de la foi. Non comme pour t'enseigner qu'est-ce que la foi, non comme pour t'expliquer la foi doit être comment et quoi, mais c'est plutôt pour te dire comment tu peux prouver ta foi. Parce que je crois que la foi n'est pas reçue par une école quelconque, c'est une grâce qu'il nous fait, que Dieu nous fait, parce que la Bible dit même que la foi fait partie même des dons. Donc ce n'est pas quelque chose que quelqu'un cherche à avoir la foi, mais nous voulons maintenant passer à l'étape de prouver, de manifester notre foi. Voilà, c'est le genre d'enseignement que nous allons partager ensemble. Et nous prenons l'exemple de Moïse. Et nous avons dit que Moïse, par la foi, la Bible dit que devenu grand, il est devenu grand et il a commencé à prouver sa foi. Et au départ, nous avons dit, il y a quelqu'un qui est grand, mais qui a une petite foi. Et nous avons dit que pour démontrer, pour savoir qu'on est grand, c'est par sa foi. La foi fait grandir quelqu'un, et quelqu'un est grand, on remarque que la personne est grande par rapport à la foi qu'il a. Parce que si vous avez la foi, vous allez faire de grandes choses. Est grand l'homme qui réalise de grandes choses. C'est pour cela que même le Seigneur dit, homme de peu de foi, si vous aviez la foi, plus petite, même petite comme un grain de se lever, vous pouvez vous dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer. Ça veut dire que si vous avez la foi, cela détermine votre grand homme, votre grandeur. Amen. Et Moïse, par la foi, a commencé à comprendre qu'il y a un Dieu quelque part, il y a un Dieu de l'alliance. Par la foi, il a refusé tous les noms qui lui ont été donnés pendant qu'il était enfant. Quand il n'avait pas de connaissance, on lui a donné certains noms. Tu es l'enfant de la fille de Pharaon. Mais quand il a compris, il a dit non, 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 je refuse ce nom. Ce n'est pas un nom qui va avec ce que je suis. Il a commencé par refuser ce nom. Et en refusant ce nom, il a refusé tous les pouvoirs qui allaient avec cette appellation. La Bible dit que par la foi, il a aussi quitté
il n'a pas seulement refusé, mais il a aussi quitté. Il a libéré la maison de Pharaon. Il a laissé tout ce qu'il y avait. Il a dit, non, moi je ne suis pas de votre race. Je ne vais pas évoluer avec vous. Je suis parti. Nous avons longuement expliqué, nous n'allons pas revenir là-dessus. Et on a dit que c'est aussi un problème de choix. Il a choisi. Il a choisi. Même la vie chrétienne, c'est un problème de choix. La Bible dit, si tu confesses, on vous donne une possibilité. Regarde, tu peux choisir. Même Dieu dit, voici, moi, c'est un problème de choix. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien afin que tu vivres. Donc c'est un problème de choix. Nous, en tant que chrétiens, nous manifestons notre choix pour venir à Christ. C'est même là le niveau de la capacité de la foi d'un homme. Quelqu'un de foi a choisi, je suis chrétien, point barre. Si quelqu'un est en train de vaciller, ça veut dire qu'il n'a pas de foi. La foi, ce n'est pas exprimer un miracle quelque part, mais aussi un mode de vie. Amen. Nous avons dit que Moïse a réalisé l'aspersion du sang, qui est une dimension de la foi. Nous avons parlé d'un Dieu invisible, que nous rentrons dans une dimension invisible. Nous avons même expliqué que vivre avec Dieu, un problème de foi, un problème de l'esprit, ce n'est pas des pratiques quelque part. Nous avons dit que notre Dieu, ce n'est pas une chaise, une table quelque part qu'on doit dire. Vous savez, dans ces choses-là, Dieu, c'est l'invisible. C'est-à-dire, Dieu rencontre quelqu'un, ce n'est pas en faisant quelque chose. Même tout ce que Dieu fait, comme toutes les cérémonies qui ont été faites dans la Bible, ce ne sont que des images. Même le baptême, ce n'est qu'une image. Mais réellement, on est enfant de Dieu spirituellement, par esprit. Ce n'est pas une cérémonie quelconque. Amen. Amen. Et nous continuons, nous avons expliqué un peu sur le son, nous avons expliqué, nous n'allons pas revenir, on n'a pas assez de temps aujourd'hui, mais nous allons parler de la traversée. La traversée, Moïse a traversé la mer Rouge, mais on a commencé par dire, par la foi, il traversa, il n'a pas traversé seul, il a traversé avec les gens. Amen. Il a traversé avec les gens. Donc Moïse était d'abord un homme de la foi pour réaliser une traversée. Parce que déjà traverser, c'est quelque chose de grand. Quelque chose de grand que pour réaliser, il faut être aussi grand. Donc il a traversé. Traverser, ici, c'est aller d'un côté à un autre. Le Seigneur lui-même a dit, allons à l'autre bord. C'est-à-dire, vous traversez, même la vie chrétienne, c'est traverser de la vie païenne, devenir enfant de Dieu. La conversion, c'est une traversée. Nous avons quitté un endroit, nous venons à un autre endroit. La traversée, beaucoup de gens disent, tu es encore en Égypte, il faut traverser. Mais qu'est-ce que c'est que cette traversée-là? Nous allons pouvoir expliquer un peu, parler un peu. Parce qu'aujourd'hui, le besoin que tout le monde éprouve, c'est le besoin de traverser. Traverser, je dois passer de cette étape à l'autre étape. C'est-à-dire prendre un nouveau départ, que les nouvelles choses commencent dans notre vie. Il y en a qui, pour traverser, ont besoin d'un certain matériel. Il y en a qui, pour traverser, ont besoin des pirogues. Mais le Seigneur nous a expliqué lui-même que, étant donné que les gens peuvent utiliser les bateaux, mais moi je marche sur les eaux pour réaliser la traversée. Et vous qui êtes mes enfants, vous pouvez aussi réaliser les traversées sans utiliser de bateau. Parce que vous êtes des hommes de la foi. Avec vous, je marche avec la foi. Vous marchez avec moi dans la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Déjà vendredi quand je me disais qu'il faut que je fasse cette prédication, ce message en compartiment. Et quand j'ai commencé, j'ai démarré vendredi, je me suis dit, dimanche, je vais parler d'autre chose. Je suis rentré et j'ai passé ma nuit. Et pendant que je dormais, j'ai reçu une image. Alors j'étais dans la salle avec vous en train de prêcher. Il y avait un tableau. Les tableaux à papier, qu'on arrache les papiers, on peut écrire en effet avec le marqueur. J'ai commencé à expliquer. J'ai dit, je vais poser une question. Et les gens attendaient que je pose la question. J'ai commencé à arracher les feuilles, expliquer, écrire, arracher. Et à la fin, la foule attendait la question, n'avait pas la question. Il y a un frère qui me dit, mais quelle est la question? Et aussitôt, j'ai posé cette question. Pouvez-vous utiliser un véhicule sans avoir eu à l'identifier? C'est la question qui a été posée. Après, je me suis levé, j'ai dit, alors là, Dieu veut que je parle de quelque chose. Et tout ce que j'ai retenu, c'était l'identification. Amen. 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 Nous sommes toujours par la foi. Amen. Amen. Il dit, nous allons parler de l'identification. Et la partie que nous allons prendre là, c'est traverser. C'est pour te dire que, d'abord même, pour que nous réalisons de grandes choses dans la foi,
il faut que nous arrivions à nous identifier. Amen. Amen. Parce que la foi même fait partie de l'identification du chrétien. Ce qui fait la différence entre nous et ceux qui ne suivent pas le Seigneur, ce n'est que la foi. Amen. Parce que quand on parle de l'identification de quelque chose, c'est dire que ce véhicule-là a telle couleur, la marque, le modèle, et aussi intérieurement parler du moteur, de la puissance de ce véhicule. Et voir l'utilisation. Quand on parle de pouvez utiliser, on l'utilise pourquoi? Il y en a qui utilisent le véhicule pour se déplacer, il y en a qui utilisent pour faire des transports, et il y en a qui ne le font que pour une vitesse. Si nous pouvons regarder des courses, des spectacles de vitesse. Et notre vie est cette vie-là que nous avons besoin de nous transporter des choses, de nous déplacer et de faire des choses à une allure, à une vitesse, si on peut le dire, des évolutions. Et nous avons aussi une capacité intérieure. Et chacun de nous doit savoir le moteur de ma vie-là peut contenir combien de litres, quelle est la consommation. Je peux aller jusqu'à quelle vitesse, je peux réaliser jusqu'à quoi. Et nous, en notre intérieur, en ce que nous avons, c'est notre foi qui détermine ce que nous pouvons réaliser dans le monde visible. Intérieurement, au fond de nous, quelqu'un ne peut pas voir notre foi. Mais nous arrivons à exprimer notre foi en ce que nous réalisons tout autour des hommes. C'est quand nous sommes en contact avec ce Dieu invisible que nous réalisons des choses visibles. Et l'on dit, il a fait cela parce qu'il a la capacité. Il a le pouvoir. Il a l'onction. C'est pour cela qu'il a fait ceci. Mais vous ne pouvez pas avoir cela caché en vous sans pouvoir exprimer quelque chose. Vous l'exprimez au milieu des hommes, mais la capacité, vous ne recevez pas cette capacité des hommes. C'est une capacité qui est en vous, que vous exprimez au milieu des hommes. Voilà pourquoi je voudrais bien que ce matin, on arrive à s'identifier, à savoir ce que nous sommes réellement, et nous sommes capables de réaliser quoi. C'est comme Moïse a compris que non, moi je ne suis pas de cette race. C'est comme Moïse a compris que moi je peux réaliser quelque chose, qu'il est allé, il a commencé à faire ces choses. Mais tout commence dans Exode. Dans le livre d'Exode 3, la rencontre entre le Seigneur et Moïse, qui s'est manifesté par le feu sur cet arbre qui brûlait mais qui ne se calcinait pas. C'est en ce moment-là que Moïse a commencé à vivre le miracle. Il est allé à la rencontre du Seigneur. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Dieu s'est manifesté en lui. Le Dieu invisible a commencé à se montrer à un homme visible. A commencé à l'expliquer que ce n'est pas seulement ce feu que tu vois visiblement, mais il y a autre chose d'invisible qui réalise des choses surnaturelles que tu es en train de voir. Mais quand tu vois ces choses, ça veut dire que je veux faire de toi, je veux te faire monter à une autre dimension que ce que tu es en train de voir. Qu'au-delà de ce que tu vois, il y a une autre dimension que je peux te communiquer, que tu peux aussi réaliser des choses invisibles au milieu des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu qui utilise des choses invisibles et il a utilisé avec Moïse. Moïse entre à la rencontre. La Bible dit qu'il s'est caché. Il ne voulait pas regarder. Il ne voulait pas voir cette puissance. Il ne voulait pas regarder cette gloire. Mais si vous regardez un peu plus loin, quand nous sommes dans le livre de Exode 33, la Bible dit que Moïse est allé demander à Dieu, montre-moi ta gloire. Lui qui se cachait pour voir la gloire de Dieu. Lui qui se cachait au départ pour ne pas voir la face de Dieu. Il est arrivé à un moment, étant mature, étant à une dimension, ayant compris qu'il y a des choses spirituelles, il y a des choses invisibles, il y a une autre dimension, il avait le goût de cette dimension. Je veux maintenant voir, je veux maintenant vivre. Il y a des choses que nous ne voyons pas parce que nous ne comprenons pas qu'il y a une autre dimension. Mais cette dimension-là, c'est ce que je veux réveiller en toi. Ce n'est pas que je suis venu te communiquer une dimension, réveiller quelque chose qui est en toi. Moïse s'est posé la question. Mais tu m'envoies faire des choses qui sont compliquées au milieu des autres. Mais toi-même qui m'envoies, toi tu es d'abord qui? Toi tu es d'abord qui? Beaucoup de gens n'arrivent pas à être au niveau de manifester leur foi parce qu'ils ne comprennent pas quel est ce Dieu-là à qui ils croient. Ils ne connaissent pas ce Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend.
Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'est d'autre que Jésus lui-même. Si vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas qui est ce Jésus, vous n'arriverez pas à manifester, à alimenter votre foi. La foi, ce n'est pas la naïveté. La foi, ce n'est pas la naïveté. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils n'ont même pas la foi de pouvoir rencontrer les épreuves, les affronter. Dire avec Dieu, je fais des exploits. Il est seulement là assis, il bénéficie de la grâce. La grâce est autre chose. La grâce est aussi possible pour les gens qui ne suivent pas le Seigneur. Amen. La grâce, elle est donnée à tout le monde. Mais quand nous parlons de la manifestation de la foi, c'est-à-dire je rentre dans un autre degré. Je connais ce Dieu-là qui m'a appelé. Je connais ce Dieu-là qui m'a rencontré. Et je peux faire des grandes choses avec lui. Moi, ils ont dit, c'est quoi tu m'envoies en mission? Ce sont des choses compliquées et difficiles. Mais pour que j'aille le faire, je demande, toi c'est qui? Toi c'est qui? Moïse n'avait pas reçu l'enseignement hébraïque. Parce que lui n'a pas grandi avec ses enfants dans une famille, comme on peut le dire, qui a commencé à lui montrer, regarde les bases, tout ça là. Il a commencé avec les Égyptiens. Il ne connaissait pas ces choses. Mais Dieu se révèle en lui pour lui dire, moi je suis celui qui est. Moi je suis ceci, le Dieu de... Il a commencé à lui dire, je suis le Dieu d'un peuple. J'ai fait une alliance quelque part. Et tu fais partie des hommes qui sont de cette alliance. Et donc, c'est pour cela que je te fais intervenir. Vous dites, mais moi-même, je suis quoi? Je suis qui? C'est comme ça que Dieu a commencé à lui expliquer. Regarde, tu vas aller rencontrer les gens. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu es. Mais prends ta main, mets-la, sors la main. Moïse a vu qu'il y avait la lettre. Qu'est-ce que tu as entre les mains? On a commencé à expliquer à Moïse, tu as une capacité en toi. Tu as une capacité en toi. Tu as une puissance en toi. Et donc tu n'es pas quelqu'un qui n'est rien. Je me suis révélé à toi, c'est parce que je sais ce que tu peux faire. Et ce que tu as fait, c'est d'aller prendre les gens, les faire traverser. Vous savez, cette histoire de Moïse, j'aime beaucoup. Parce que les gens aujourd'hui, quand ils rencontrent les problèmes, ils se disent, moi, il y a des choses qui m'arrivent, des choses compliquées. Ce sont des choses qui sont arrivées à d'autres personnes également. Et Moïse s'est permis de dire, mais toi, tu es en train de m'envoyer, de faire de grandes choses. Mais il y a des choses que je dois rencontrer, il y a des obstacles qui sont là-bas. Comment est-ce que je veux faire? Regardez les obstacles que Moïse avait rencontrés. Ce sont certainement des obstacles que nous rencontrons souvent. Je suis venu te réunir un peu. Moïse dit, je vais parler à ces gens. D'abord, ce sont des gens qui ont voulu me tuer, qui m'ont chassé de là-bas. Et je vais les affronter pour leur parler du Dieu qu'eux ils connaissent. Comment je vais faire? Premier obstacle. Dans les hommes, premier obstacle. Les anciens qui étaient là. Les anciens d'Israël qui étaient là. Qui avaient la connaissance de la parole de Dieu. Qui avaient la connaissance de leur Dieu. Qui maîtrisaient les alliances que Dieu a fait avec leur peuple. Mais Moïse était qui pour partir leur expliquer cela? Pour que les gens t'acceptent, qu'ils marchent avec toi, qu'ils sortent avec toi, il fallait bien qu'ils commencent à les convaincre. Parce qu'eux, ils avaient la connaissance de la loi. Mais Moïse n'avait pas assez de connaissances. Mais Moïse ne venait qu'avec la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse avait rencontré ce Dieu. Le Dieu s'est révélé à lui. Et donc Dieu voulait dire à Moïse, eux, ils me connaissent. Ah, par l'écriture, ils me connaissent. Mais ils ne savent pas que je suis un Dieu invisible qui se manifeste également dans le visible de manière invisible. Mais toi, tu m'as rencontré. Toi, tu as la révélation. Tu vas leur expliquer des choses qu'eux, ils n'ont jamais rencontrées. Tu vas leur expliquer que j'ai mis un arbre, il y avait le feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Des choses qu'eux, ils n'ont jamais vécues. Tu vas leur expliquer cela. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un peut te dire qu'il y a à peine que tu as commencé avec l'œuvre de Dieu. C'est à peine que tu as commencé avec les choses de Dieu. Il y a des anciens qui sont là, qui n'ont jamais fait ceci, qui n'ont jamais fait cela. Ça ne dépend pas de la manière que les anciens ont fait. Toi, ça dépend de la révélation, de la manière dont Dieu te rencontre. Chacun de nous, Dieu l'a rencontré d'une manière ou d'une autre. Dieu lui a rencontré des gens derrière le rocher, à côté de l'eau, n'importe comment. Mais Dieu s'est manifesté avec des gens
gens dans le vent, dans le feu, même dans le sommeil. Mais toi, Dieu t'a rencontré à ta manière. C'est de la même manière que Dieu t'a rencontré, de manière différente. Il va faire des choses avec toi de manière aussi différente. Il y a des gens avant lui. Il y a eu des Noé qui ont réalisé des choses. Mais avec Moïse, Dieu a fait une autre chose différente. Et Dieu lui dit, va les convaincre, puisqu'ils connaissent la parole de Dieu. Mais les choses que je te dis, ils n'ont pas ce nom-là. Ils n'ont jamais de nom. Ils disent seulement Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de ceci. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, mon nom c'est je suis. Et ils n'ont pas cette révélation. La révélation que je te donne aujourd'hui, c'est une révélation éternelle. À jamais, à jamais. Je ne l'ai jamais donné même à Abraham. Abraham qui regarde, il n'a pas cette révélation. C'est une révélation que je te donne. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé à prier, comment est-ce que je vais intervenir dans cette église? J'ai vu votre pasteur. Il y avait des marches. Ces marches étaient comme des marches en carton. Ces marches ne représentaient rien. C'était comme enveloppé, il y avait comme des cartons, il y avait des cotons. C'est quelque chose de négligeable que les gens ne faisaient pas attention. Il a commencé à marcher dessus. Les gens disaient, là c'est même pas intéressant, il va faire quoi? Il a commencé à marcher. Il a commencé à escalader ces marches. Au fur et à mesure qu'il marchait, ces marches-là se transformaient de carton pour devenir du matériel solide. Amen. Et il continue à marcher. Moi j'ai dit, Dieu, c'est quelle interprétation? Dieu me dit, il va arriver dans ta vie. Et cela arrive déjà dans ta vie. Que tu fasses des choses, que les gens voient des choses sans intérêt, non intéressées. Des choses qui ne sont pas importantes. Mais quand tu commences à faire ces choses non importantes pour les hommes, ces choses vont prendre de l'importance. Ainsi dans ta vie, sache que tu seras beaucoup envié. Tu vas réaliser des choses, commencer des choses, des petites choses, des choses sans importance. Dès que tu commences à faire avec cette chose-là, les gens vont commencer à regarder. Mais c'est intéressant. Mais tu vas commencer, tu vas voir, même dans ta marche, même des salles, des endroits qui ne sont pas importants, que les gens ne regardent pas. Dès que toi tu mets ta main, dès que toi tu mets ton œil, tu commences à faire, tout le monde va commencer à s'orienter, à regarder. C'est ainsi que naîtra autour de toi beaucoup de jalousie et beaucoup de complications. Autour même des hommes qui ont commencé l'œuvre avant toi. Il faut le retenir. Ça, c'est la manière que Dieu va t'utiliser souvent. Il va faire avec toi des choses sans importance pour le faire devenir important. Et les gens vont commencer à être trop enviés avec toi. Alléluia. Amen. 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 Et Moïse devait les affronter. Les anciens qui ont la connaissance. Il y a des choses ici qui se passent dans nos familles. Il y a des choses qui se sont passées. Mais quand nous arrivons, nous disons, est-ce que je peux faire comme les autres ont fait? C'était le premier obstacle de Moïse. Et Moïse dit, mais tu m'envoies, il y a des anciens là-bas. Mais il y a aussi Pharaon. Qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Alléluia. Amen. Pharaon n'avait pas la connaissance de votre Dieu là. Vous n'allez pas lui expliquer le Dieu de Moïse. Même les anciens, ils savaient qu'il y avait avec Isaac. Il y avait tout ceci, et à la fin Moïse a pu le convaincre parce qu'aujourd'hui là ils sont encore attachés à Moïse. Quand Josué arrive, ils ont dit nous avons Moïse. Mais à l'époque de Moïse, ils disaient nous avons Abraham. Les hommes sont ainsi. Si tu ne marques pas ton temps, les hommes ne vont jamais t'accepter. Même quand tu es avec eux, ils ne vont pas t'accepter. Mais après toi, même le temps va dire qu'en tel temps, il y avait un tel qui était passé. Toi, marque ton temps avec Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne regarde pas aux hommes. Les hommes n'accepteront jamais. Même si les hommes n'acceptent pas, le temps lui l'acceptera. L'histoire ne te refusera pas. Amen. Amen. Yes. Il arrive devant Pharaon. Il a dit, mais à Pharaon, je vais dire quoi? Dieu lui dit non. Tu as ton bâton, laisse-le. Le bâton devient le serpent. Dit, même si Pharaon ne me connaît pas, il connaît les serpents. Parce que Pharaon, il est dans les serpents. Parce qu'à cette époque même aussi, c'était la grande puissance de l'Égypte. Donc les histoires des grandes maladies, comme aujourd'hui nous avons les Ebola, étaient connues. La solution aujourd'hui, quand on a trouvé Ebola, la solution est venue d'où? La plus grande puissance du monde. C'était les États-Unis qui ont voulu régler le problème. Ça veut dire qu'à cette époque-là, la lèpre, la solution ne pouvait venir que de l'Égypte. C'est ainsi que Dieu lui a dit, il ne me connaît pas, mais il connaît qu'il y a une grande maladie qui est la lèpre. Il connaît les serpents parce que lui il est dans les serpents. Tu as quoi là? Tu as les serpents, tu as la lèpre. Alors on va l'affronter. Il y a certaines personnes dans la vie que nous ne pouvons pas aller leur expliquer. La Bible c'est comme ceci, la Bible c'est comme cela. Ce sont les hommes que nous allons rencontrer avec la révélation, avec la puissance, avec le miracle. Il y a des choses qui se
se règlent dans notre vie aujourd'hui. Ce n'est pas des choses où j'ai trop étudié, où j'ai trop fait ceci, mais ce sont des choses que nous rencontrons avec la puissance de Dieu. Le miracle se réalise, point barre. Amen. Va le convaincre avec le miracle. Ce n'est pas avec les paroles que tu vas le convaincre. Mais tu as trop passé le temps de dire aux gens, toi j'étais trop aimé, pourquoi tu m'abandonnes? J'étais trop investi avec toi, pourquoi tu me laisses? Ce n'est pas ce temps-là. C'est le problème. Moi j'ai la foi, j'ai la puissance. Si tu me refuses aujourd'hui, tu n'auras pas une autre femme comme moi. Je sais ce que moi je sais faire. Amen. C'est pas question de pleurnicher cela. Avec Pharaon, on ne vient pas pleurnicher. On ne vient pas expliquer qu'à les choses. On sort la main des aisselles, on fait comme ça, c'est la lèpre. On jette le bâton comme ça, c'est le serpent qui commence à avaler. Il y a des gens qui vont te rencontrer dans la vie. Tu n'auras pas l'heure à expliquer les choses qui viennent avec la maladie, la sorcellerie. Tu n'as pas expliqué la puissance de Dieu. Le miracle va s'opérer dans ta vie. Les gens vont accepter qu'ils veulent ou pas, même s'ils te refusent, ils vont faire les choses qui sortiront de toi. De toi sortira la lèpre automatiquement avec sa guérison. Amen. Ce n'est pas on a découvert quelque chose là-bas où est l'antidote. Toi, tu as la maladie et l'antidote. Amen. C'est ça le niveau du miracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toi là, celui qui te touche en mal va rencontrer le mal qui est en toi. Alléluia. Mais est-ce que vous pensez que notre Dieu là c'est seulement un Dieu de Sembé? Non. C'est pas un Dieu de Sembé. Il a dit quoi? Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Mais j'ai un Dieu de miracle. Tu viens faire un mal. Je commence mon œuvre. Il y a des choses qui commencent, Dieu commence à faire. Tu rentres dans l'église, ta vision c'est seulement détruit. Tu vas croiser quoi? Tu vas croiser la destruction qui est dans Dieu. Dieu aussi a la destruction. Le diable n'a que la destruction. Il n'a pas le bien en lui. Mais notre Dieu, lui, il a la destruction et le bien. Tu viens par la destruction, il te détruit. Amen. Tu viens bien, tu bénéficies du bien qui est ici. Amen. Tu es l'enfant de Dieu, tu vas pleurer. Je te dis que tu as un Dieu invisible avec toi. Réalise les choses de manière invisible. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Monte d'une autre dimension. L'autre côté est là. Moi, j'ai posé la question, dit non, tu m'envoies traverser. Oui, tu m'as parlé de Pharaon, je vois le miracle qui est là. Tu m'as parlé de l'ancien, je vais leur expliquer, mais moi-même. Mais, il dit, qui suis-tu? Moi-même, je suis quoi? Il savait que lui, il ne pouvait pas parler aux gens. Amen. Amen. Moi, c'est comme ce papa-là qui veut se marier, mais il ne sait pas comment parler à une femme. Pasteur, il dit, c'est tu m'as passé, il n'y a aucune médaille. Ah, bah, Moïse, c'est celui-là. Mais moi-même, Dieu, tu m'envoies. Mais moi-même. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de capacité. Qui n'ont pas de capacité. Il ne sait même pas parler. Il n'a même pas étudié. Il n'a même pas de diplôme. Sa famille n'est même pas connue. Mais des choses qu'ils font avec Dieu. Il fait seulement avec Dieu. Donc, il n'a que la foi. Rien d'autre. Rien d'autre. La foi veut dire quoi? Je veux dire que la foi, ce n'est pas la naïveté. La foi, c'est le domaine de si tu crois, tu verras. La foi, c'est le domaine de si tu crois. On n'a pas dit si tu crois que tu as le ciment et les briques, tu vas construire. Non. Si tu crois que tu n'as rien, mais tu peux quand même bâtir. C'est ça le niveau de la foi. La foi, ça veut dire quoi? Même si je n'ai rien, avec rien va naître quelque chose. Le domaine de la foi, ça veut dire je suis avec un Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existent pas. C'est-à-dire les choses qui n'ont jamais existé vont commencer à exister avec moi. C'est ça le niveau de la foi. Ce n'est pas par imposition de main. Ce n'est pas avoir mélangé le sucre et les sel. Ce n'est pas le cure de l'huile mélangé avec le sucre mis à côté. Cela ça a pris la couleur de la huile. Maintenant, quoi, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est nous maintenant nous laissons de côté le domaine de la foi pour aller dans le domaine du matériel. Là où Moïse a trouvé les choses vives, il a laissé. C'est nous aujourd'hui même, pasteurs, enfants de Dieu à l'église, nous laissons ce qui est important pour retourner vers le matériel. Pour avoir la gloire de Dieu, il faut faire le mélange de ceci et de ceci. Oh, j'en ai malade, il sous oh, mon père, oh, la délivrance, nous sommes malades. Un enfant est venu se refaire la délivrance pour prier.
J'ai dit à un enfant de travailler avec lui. On a commencé le travail, il a vu que la délivrance mettait trop du temps, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé quelque part, on lui a dit, bon, tu veux venir faire la délivrance chez nous, achète du savon. Lui aussi, il a acheté du savon. Il est allé là-bas, on lui a dit, tu rentres dans la douche avec ton savon. Tu vas te laver jusqu'à ce que le savon là finisse. Quand le savon va finir, tu vas venir, maintenant on va prier sur la délivrance. Tu vois la délivrance? Il a commencé à se laver. Le corps est devenu blanc. Comme quelqu'un qui est mort dans l'eau. Le savon ne finissait pas. Il est allé voir cette maman, il a dit, maman, la délivrance va à la routine de Naokate. Ça veut aussi la thématique. Il est venu voir mon frère, papa, la chose, la délivrance, comme tout le monde a dit, je vais aller sur la savon, Naokate. Il a trouvé, dans sa canne, Pino. Notre boliki. Le savon. Amen. Il y a un Dieu qui fait des choses invisibles. Pourquoi chercher dans le matériel? Il y avait l'obstacle. Dieu a dit non, tu as la puissance sur toi. Et après, il y avait l'autre obstacle qui était là. La foi, c'est une âme que Dieu a mis en nous pour rencontrer des obstacles et les renverser. Il y avait aussi l'obstacle naturel. Il y avait la mer rouge qui était là. Bien que tu auras tout fait, les Israélites sont maintenant derrière toi. Tu as maintenant la masse, tu as les hommes. Tu vas rencontrer Pharaon, tu as réussi. Tu sors le peuple. Mais il y a l'autre qui t'attend devant. L'obstacle était là. Bien aimé, l'obstacle de la mer rouge n'est pas venu quand Moïse a décidé de sortir les enfants d'Israël. L'obstacle était là depuis la création du monde, avant même que Moïse soit né. L'obstacle de la mer rouge était là. Mais c'est devenu obstacle pour Moïse parce que Moïse devait passer avec les enfants d'Israël par là. Ce n'est pas devenu obstacle pour Moïse parce que Moïse avait une mission. C'était déjà là. Ça ne représentait pas l'obstacle. Mais quand Moïse a décidé de sortir avec le peuple par là, c'est devenu un obstacle pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des choses qui sont bien avec toi, qui ne sont même pas obstacles avec toi. Mais dès que tu recevras une vision, une mission, une bénédiction devant toi, ces choses vont se transformer en obstacles contre toi. Que Dieu te bénisse, papa. La chose a été là, vous étiez bien. Mais dès que tu reçois quelque chose de Dieu, ça devient ennemi. On était ensemble, moi j'appelle le ministère, il a commencé l'œuvre comment? Il était ton ennemi, alors que vous dormiez ensemble hier. Oh non, il a dû toucher quelque chose. Il dit toucher parce qu'il n'a pas ce que toi tu as. Tu es rentré dans l'invisible, il est resté dans le matériel. Il est allé dans les écoles de théologie pendant que tu as reçu la révélation. Il s'est dit, non, il a dû toucher quelque chose. Non, c'était ton ami. Il était obstacle. La mer rouge, c'était une bonne chose à l'époque. Il n'y avait pas de problème avec la mer rouge. Pour aller en Égypte, on n'avait pas parlé de la mer rouge. Mais pourquoi pour sortir la mer rouge devient l'obstacle? Parce que tu as une mission. Toutes les choses qui se dressent devant toi deviennent obstacle. Parce que tu veux te marier, parce que tu veux voyager, parce que tu veux trouver du boulot, parce que tu veux avoir ton examen. Ce sont des obstacles qui étaient là, qui ont nuit à tout le monde. Mais quand vient ton tour, Dieu va te donner la capacité de défier, de déplacer, d'anéantir, de faire tarir ces obstacles. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si ton obstacle c'est de l'eau, Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné la capacité. Au moyen de la foi, tu vas faire tarir, tu vas traverser. Si c'est une montagne, que ce soit en pierre, si c'est une montagne, que ce soit des forêts, notre Dieu a dit, il va frayer un chemin. Le chemin va être frayé par toi, parce que tu as la foi. La montagne va être brisée, les pierres vont être désagrégées, parce que l'enfant de Dieu doit passer. La capacité qui est en toi de faire un chemin, tu dois traverser pour arriver là où est ta destinée, pour arriver là où tu dois conquérir, parce que tu as le Dieu de la conquête, le Dieu d'un miracle, le Dieu qui se lève en toi. Ce n'est pas un Dieu de marabout, ce n'est pas un Dieu de sorcier, mais le Dieu de grandes choses. Les grandes choses doivent t'accompagner, parce que tu as la foi, doivent t'accompagner jusqu'à ce que tu réalises ce que tu as produit pour toi. Où j'ai la foi, où j'ai pas la foi. La foi, ce n'est pas un tableau. Je vais mettre au milieu pour dire j'ai la foi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai la foi. Manifeste ça. Manifeste ça. Qui a la foi, mais qui continue à pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que l'heure est arrivée pour toi de traverser. Mets-toi debout, nous allons terminer. Nous allons terminer.
On a trop mis du temps à un endroit. Quelqu'un se demande, mais je veux bien sortir, mais par où? Je veux te dire que tu n'as pas besoin de sortir par un chemin. Parce que ton chemin est en toi. Yes. Alléluia. J'aime bien, quand Jésus dit que lui, il est le chemin. Ça veut dire quoi? Il est le chemin. Il est le chemin. Jésus n'a pas dit que je suis le boulevard Charles de Gaulle. Je suis la rue, je ne sais pas quoi, Monseigneur quoi là. Non. Je suis le chemin. Il a dit, si tu me reçois, ça veut dire que je viens en toi. Et moi aussi je deviens quoi? Chemin. Ça veut dire que quand on parle de chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le blanc arrive là, il voit la montagne. Il dit, moi mon métro doit passer ici. Il fait quoi? Il met son intelligence. Il trace son métro, passe en bas là-bas. Ça sort de l'autre côté. Même dans l'eau. Dieu, vous savez, des choses que les blancs font comme ça. Quand tu vois ce monde, tu dis, ah, miracle. Mais oui, mais s'il y a un homme qui n'a pas la foi à faire ça, ça veut dire quoi? Même dans l'eau, moi je vais passer. Il a dit, je suis la porte. Il n'a pas dit que je passe par la porte. Mais je suis la porte. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de porte, ça devient porte parce que Jésus est là. Amen. Même si c'est barricadé, je ne sais pas comment, il est porte. Lui, les portes, ça veut dire que lui, les portes. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand je suis en train de partir, quand je suis bloqué, je dis Jésus ouvre. Il fait la porte, moi je passe. Tu dois traverser parce qu'avec toi, il y a une porte. Alléluia. Je veux que ce matin, nous prions. Qu'il y a quelqu'un qui a un problème. Qui n'a jamais trouvé l'issue de sortie. Qui a un problème. Qui l'a gardé quelque part. Il ne trouve pas de sortie. Il doit traverser ce matin. Alléluia. Tu dois traverser ce matin. Commence maintenant à voir ta foi. Ferme tes yeux, sois concentré. Dieu doit faire quelque chose ce matin. Je le sais. Yes. Il doit faire quelque chose pour toi. Sois concentré maintenant. Il te faut sortir, quitter là où tu es, traverser d'un autre endroit. Tu vas commencer à regarder ce Dieu-là qui t'a appelé. Il a fallu expliquer à Moïse, regarde, tu as le bâton. Regarde, tu as la main. Ne crois-tu pas que tu as Jésus? C'est pour cela qu'il a allé réveiller la sœur de Lazare pour dire, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un veut voir la gloire de Dieu ce matin, qui regarde à sa foi. Commence à regarder ce Dieu-là que tu as connu, ce Dieu-là que tu as commencé à suivre. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que tu le suis. Ce n'est pas pour rien que tu l'as accepté. Tu l'as accepté pour qu'il réalise des choses pour toi. Commence à penser à ce Dieu-là. Est-ce que Dieu, où est la foi? Où est ma foi? Où est ma foi? Réveille ma foi. Je veux voir des choses plus grandes. Je vois des choses de manière d'une dimension plus élevée. Regarde ta foi, commence à prier bien aimé. Je veux que tu, là où tu es, tu rentres dans l'intimité de Dieu, dans les choses invisibles. Rentre à une dimension. Approche-toi de ton Dieu. Approche-toi de ton Dieu. Il a dit, ceux qui me cherchent de tout leur cœur, je me laisserai trouver. Tous ceux qui me cherchent, je vais les rencontrer. Ceux qui cherchent le Seigneur vont le croiser. Je veux que tu pries maintenant. Commence à prier. Dis, Seigneur, fais-moi entrer dans ton intimité. Je veux vivre la visibilité. Je veux vivre les choses d'une dimension, d'une autre dimension, de la révélation à l'allure de Moïse, la manière de révélation de Moïse. Commence à prier, commence à prier. Seigneur, emmène-moi à une autre dimension, à une autre dimension, à la dimension de gloire, à la dimension de miracle, à la dimension de révélation. Dis, Seigneur, je veux entrer à une autre dimension. Fais-moi entrer dans ta présence. Fais-moi entrer dans ta présence. La présence de grandes choses. Seigneur, alimente-moi. Alimente-moi. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Namo nayo Yeshua. Oh, namo nayo Yeshua.
déjà dit vendredi. Tu as un problème, tu as été touché par la parole. Tu as un besoin, tu avances devant, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Le miracle de Dieu se déclenche dans ta vie. Que le porte au secours. Que tu prennes un nouveau départ. Que tu traverses ces obstacles pour arriver là où Dieu t'a décidé. Tu as besoin d'une prière, tu avances devant. On va prier ensemble avec toi. Tu avances. Restons concentrés. Restons concentrés. Restons concentrés, nous allons prier. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de miracle. Notre Dieu est un Dieu de miracle. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je veux entrer dans la gloire. Vivre ton miracle dans ma vie. On n'a pas besoin d'expliquer. Tu vas seulement prier Seigneur, je veux vivre le miracle dans ma vie. Qu'il y ait un changement, que je traverse. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Moïse avait compris, il a dit Seigneur, montre-moi ta gloire. Tu vas prier, dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire dans ma vie. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Oh, l'amour. Sois